de l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 2. Tous les hommes, communément bien organisés, ont une égale aptitude à l'esprit. Chapitre 1. Toutes nos idées nous viennent par les sens. En conséquence, on a regardé l'esprit comme un effet de la plus ou moins grande finesse de l'organisation. Lorsque, éclairé par Locke, l'on sait que c'est aux organes des sens qu'on doit ses idées, et par conséquent son esprit, lorsqu'on remarque des différences et dans les organes et dans l'esprit de divers hommes, l'on doit communément en conclure que l'inégalité des esprits est l'effet de l'inégale finesse de leurs sens. Une opinion si vraisemblable et si analogue aux faits doit être d'autant plus généralement adoptée qu'elle favorise la paresse humaine et lui épargne la peine d'une recherche inutile. Cependant, si des expériences contraires prouvaient que la supériorité de l'esprit n'est point proportionnée à la plus ou moins grande perfection des 5 sens, c'est dans une autre cause qu'on serait forcé de rechercher l'explication de ce phénomène. Deux opinions partagent aujourd'hui les savants sur cet objet. Les uns disent « l'esprit est l'effet d'une certaine espèce de tempérament et d'organisation intérieure, mais aucun n'a, par une suite d'observations, encore déterminé l'espèce d'organe, de tempérament ou de nourriture qui produit l'esprit. » Cette assertion vague et destituée de preuves se réduit donc à ceci. L'esprit est l'effet d'une cause inconnue ou d'une qualité occulte à laquelle je donne le nom de tempérament ou d'organisation. Quintilien, Locke et moi disons « l'inégalité des esprits est l'effet d'une cause connue et cette cause est la différence de l'éducation. » Pour justifier la première de ces opinions, il eût fallu montrer par des observations répétées que la supériorité de l'esprit n'appartenait réellement qu'à telle espèce d'organe et de tempérament. Or, ces expériences sont à faire. Il paraît donc que si des principes que j'ai admis, l'on peut clairement déduire la cause de l'inégalité des esprits, c'est à cette dernière opinion qu'il faut donner la préférence. Une cause connue rend-elle compte d'un fait ? Pourquoi le rapporter à une cause inconnue, à une qualité occulte, dont l'existence, toujours incertaine, n'explique rien qu'on ne puisse expliquer sans elle ? Pour montrer que tous les hommes communément bien organisés ont une égale aptitude à l'esprit, il faut remonter au principe qui le produit. Quel est-il ? Dans l'homme, tout est sensation physique. Peut-être n'ai-je pas assez développé cette vérité dans le livre de l'esprit. Que dois-je donc me proposer ? De démontrer rigoureusement ce que je n'ai peut-être fait qu'indiquer et de prouver que toutes les opérations de l'esprit se réduisent à sentir. C'est ce principe qui, seul, nous explique comment il se peut que ce soit à nos sens que nous devions nos idées et que ce ne soit cependant pas, comme l'expérience le prouve, à l'extrême perfection de ces mêmes sens que nous devions la plus ou moins grande étendue de notre esprit. Si ce principe concilie deux faits en apparence si contradictoires, j'en conclurai que la supériorité de l'esprit n'est le produit ni du tempérament, ni de la plus ou moins grande finesse des sens, ni d'une qualité occulte, mais l'effet de la cause très connue de l'éducation, et qu'enfin, aux assertions vagues et tant de fois répétées à ce sujet, l'on peut substituer des idées très précises. Avant d'entrer dans l'examen détaillé de cette question, je crois, pour y jeter plus de clarté et n'avoir rien à démêler avec les théologiens, devoir d'abord distinguer l'esprit de ce qu'on appelle l'âme. Chapitre 2. Différence entre l'esprit et l'âme. Il n'est point de mots parfaitement synonymes. Cette vérité ignorée des uns, oubliée des autres, a fait souvent confondre l'esprit et l'âme. Mais quelle différence mettre entre eux ? Et qu'est-ce que l'âme ? La regarde-t-on, d'après les anciens et les premiers pères de l'Église, comme une matière extrêmement fine et déliée, et comme le feu électrique qui nous anime ? Rappellerai-je ici tout ce qu'en ont pensé les divers peuples et les différentes sectes de philosophes ? Il ne s'en formerait que des idées vagues, obscures et petites. Les seuls qui sur ce sujet s'exprimaient avec sublimité étaient les Parsis. Prononçaient-ils une oraison funèbre sur la tombe de quelques grands hommes ? Ils s'écriaient « Ô terre, ô mère commune des humains, reprends du corps de ce héros ce qui t'appartient. Que les parties aqueuses renfermées dans ses veines s'exhalent dans les airs, qu'elles retombent en pluie sur les montagnes, enflent les ruisseaux, fertilisent les plaines et se roulent à l'abîme des mers d'où elles sont sorties. Que le feu concentré dans ce corps se rejoigne à l'astre, source de la lumière et du feu, que l'air comprimé dans ses membres rompe sa prison, que les vents les dispersent dans l'espace, et enfin
Souffle de vie, si, par impossible, tu es un être particulier, réunis-toi à la substance inconnue qui t'a produit. Ou, si tu n'es qu'un mélange des éléments visibles, après t'être dispersé dans l'univers, rassemble de nouveau tes parties éparses pour former encore un citoyen aussi vertueux. Telles étaient les images nobles et les expressions sublimes qu'employait l'enthousiasme des Parsis pour exprimer les idées qu'ils avaient de l'âme. La philosophie, moins hardie dans ses conjectures, n'ose décrire sa nature, ni résoudre cette question. Le philosophe marche, mais appuyé sur le bâton de l'expérience, il avance, mais toujours d'observations en observations, il s'arrête où l'observation lui manque. Ce qu'il sait, c'est que l'homme sent, ce qu'il est en lui un principe de vie, et que, sans les ailes de la théologie, on ne s'élève point jusqu'à la connaissance et à la nature de ce principe. Tout ce qui dépend de l'observation est du ressort de la métaphysique philosophique. Au-delà, tout appartient à la théologie ou à la métaphysique scolastique. Mais pourquoi la raison humaine, éclairée par l'observation, n'a-t-elle pas jusqu'à présent pu donner une définition claire ou, pour parler plus exactement, une description nette et détaillée du principe de la vie? C'est que le principe échappe encore à l'observation la plus délicate. Elle a plus de prise sur ce qu'on appelle l'esprit. On peut d'ailleurs examiner le principe et penser sur ce sujet sans avoir à redouter l'ignorance et le fanatisme des bigots. Je considérerai donc quelques-unes des différences remarquables entre l'esprit et l'âme. Première différence. L'âme existe en entier dans l'enfant comme dans l'adolescent. L'enfant est, comme l'homme sensible, au plaisir et à la douleur physique, mais il n'a ni autant d'idées, ni par conséquent autant d'esprit que l'adulte. Or, si l'enfant a autant d'âme, sans avoir autant d'esprit, l'âme n'est donc pas l'esprit. En effet, si l'âme et l'esprit étaient un et la même chose, pour expliquer la supériorité de l'adulte sur celle de l'enfant, il faudrait admettre plus d'âme dans l'adulte et convenir que son âme a pris une croissance proportionnée à celle de son corps. Supposition absolument gratuite et inutile lorsque l'on distingue l'esprit de l'âme ou du principe de vie. Seconde différence. L'âme ne nous abandonne qu'à la mort. Tant que je vis, j'ai une âme. En est-il ainsi de l'esprit? Non, je le perds quelquefois de mon vivant, parce que, de mon vivant, je puis perdre la mémoire et que l'esprit est presque en entier l'effet de cette faculté. Si les Grecs donnaient le nom de mnémosyne à la mère des muses, c'est qu'observateur attentif de l'homme, il s'était aperçu que son jugement, son esprit, etc., était en grande partie le produit de sa mémoire. Qu'un homme soit privé de cet organe, de quoi peut-il juger? Est-ce des sensations passées? Non, il les a oubliées. Est-ce des sensations présentes? Mais pour juger entre deux sensations actuelles, il faut encore que l'organe de la mémoire les prolonge. Du moins, assez longtemps pour lui donner le loisir de les comparer entre elles, c'est-à-dire d'observer alternativement la différente impression qu'il éprouve à la présence de deux objets. Or, sans le secours d'une mémoire conservatrice des impressions reçues, comment apercevoir des différences, même entre des impressions présentes, et qui chaque instant seraient et senties et de nouveau oubliées? Il n'est donc point de jugement d'idées ni d'esprit sans mémoire. L'imbécile qu'on assied sur le pas de sa porte n'est qu'un homme qui a peu ou point de mémoire. S'il ne répond pas aux questions qu'on lui fait, c'est ou parce que les diverses expressions de la langue ne lui rappellent plus d'idées distinctes, ou parce qu'en écoutant les derniers mots d'une phrase, il oublie ceux qui les précèdent. Consulte-t-on l'expérience? On reconnaît que c'est à la mémoire, dont l'existence suppose la faculté de sentir, que l'homme doit, et ses idées, et son esprit. Point de sensation sans âme, mais sans mémoire, point d'expérience, point de comparaison d'objets, point d'idées, et l'homme serait dans sa vieillesse ce qu'il était dans son enfance. On est réputé imbécile lorsqu'on est ignorant, mais on l'est réellement lorsque l'organe de la mémoire ne fait plus ses fonctions. Or, sans perdre l'âme, on peut perdre la mémoire. Il ne faut pour cet effet qu'une chute, une apoplexie, un accident de cette espèce. L'esprit diffère donc essentiellement de l'âme, en ce qu'on peut perdre l'une de son vivant et qu'on ne perd l'autre qu'avec la vie. Troisième différence. J'ai dit que l'esprit de l'homme se composait de l'assemblage de ses idées. Il n'est point d'esprit sans idées. En est-il ainsi de l'âme?
Non, ni la pensée ni l'esprit ne sont nécessaires à son existence. Tant que l'homme est sensible, il a une âme. C'est donc la faculté de sentir qui en forme l'essence. Qu'on dépouille l'âme de ce qui n'est pas proprement elle, c'est-à-dire de l'organe physique du souvenir, quelle faculté lui reste-t-il? Celle de sentir. Elle ne conserve pas même alors la conscience de son existence, parce que cette conscience suppose enchaînement d'idées et par conséquent mémoire. Tel est l'état de l'âme, lorsqu'elle n'a fait encore aucun usage de l'organe physique du souvenir. L'on perd la mémoire par un coup, une chute, une maladie. L'âme est-elle privée de cet organe? Elle doit, sauf un miracle ou une volonté expresse de Dieu, se trouver alors dans le même état d'imbécilité où elle était dans le germe de l'homme. La pensée n'est donc pas absolument nécessaire à l'existence de l'âme. L'âme n'est donc, en nous, que la faculté de sentir, et c'est la raison pour laquelle, comme le prouvent Locke et l'expérience, toutes nos idées nous viennent par nos sens. C'est à ma mémoire que je dois mes idées comparées et mes jugements, et à mon âme que je dois mes sensations. Ce sont donc proprement mes sensations, et non mes pensées, comme le prétend Descartes, qui me prouvent l'existence de mon âme. Mais qu'est-ce en nous que la faculté de sentir? Est-elle immortelle et immatérielle? La raison humaine l'ignore, et la révélation nous l'apprend. Peut-être m'objectera-t-on que si l'âme n'est autre chose que la faculté de sentir, son action, comme celle du corps frappant un autre corps, est toujours nécessité, et que l'âme, en ce sens, doit être regardée comme purement passive. Aussi, Malebranche l'a-t-il cru tel, et son système a été publiquement enseigné. Si les théologiens d'aujourd'hui le condamnent, ils tomberont avec eux-mêmes dans une contradiction dont sûrement ils s'embarrassent peu. Au reste, tant que les hommes naîtront sans idée du vice, de la vertu, etc., quelque système qu'adoptent les théologiens, ils ne me prouveront jamais que la pensée soit l'essence de l'âme, et que l'âme, ou la faculté de sentir, ne puisse exister en nous sans que cette faculté soit mise en action, c'est-à-dire sans que nous ayons d'idées ou de sensations. L'orgue existe, lors même qu'elle ne rend pas de son. L'homme est dans l'état de l'orgue, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, lorsque, accablé de fatigue et troublé par aucun rêve, il est enseveli dans un sommeil profond. D'abord, si toutes nos idées peuvent être rangées sous quelques-unes des classes de nos connaissances, et si l'on peut vivre sans idée de mathématiques, de physique, de morale, d'horlogerie, etc., il n'est donc pas métaphysiquement impossible d'avoir une âme sans avoir d'idées. Les sauvages en ont peu, et n'en ont pas moins une âme. Il en est qui n'ont ni idée de justice, ni même de mots pour exprimer cette idée. On raconte qu'un sourd et un muet, ayant tout à coup recouvert l'ouïe et la parole, avoua qu'avant sa guérison, il n'avait d'idée ni de Dieu, ni de la mort. Le roi de Prusse, le prince Henri, Voltaire, etc., n'ont pas plus d'âme que Berthier, Lignac, Ségu, Gauchat, etc. Les premiers, cependant, sont en esprit aussi supérieurs aux seconds que ces derniers le sont aux singes et autres animaux qu'on montre à la foire. Pompignan, Chaumet, Caveyrac, etc. ont sans doute peu d'esprit, et cependant l'on dira toujours d'eux, cela parle, cela écrit, et cela même a une âme. Or, si pour avoir peu d'esprit, on n'a pas moins d'âme, les idées n'en font donc pas partie, elles ne sont donc point essentielles à son être. L'âme peut donc exister indépendamment de toute idée et de tout esprit. Rassemblons à la fin de ce chapitre les différences les plus remarquables entre l'âme et l'esprit. La première, c'est qu'on est avec toute son âme et non avec tout son esprit. La seconde, c'est qu'on peut perdre l'esprit de son vivant et qu'on ne perd l'âme qu'avec la vie. La troisième, c'est que la pensée n'est pas nécessaire à l'existence de l'âme. Telle était sans doute l'opinion des théologiens lorsqu'ils soutenaient, d'après Aristote, que c'était au sens que l'âme devait ses idées. Qu'on n'imagine point en conséquence pouvoir regarder l'esprit comme entièrement indépendant de l'âme. Sans la faculté de sentir, la mémoire productrice de notre esprit serait sans fonction, elle serait nulle. L'existence de nos idées et de notre esprit suppose celle de la faculté de sentir. Cette faculté est l'âme elle-même. D'où je conclus que si l'âme n'est pas l'esprit, l'esprit est l'effet de l'âme ou de la faculté de sentir. Chapitre 3.
des objets sur lesquels l'esprit agit. Qu'est-ce que la nature? L'assemblage de tous les êtres. Quel peut être dans l'univers l'emploi de l'esprit? Celui d'observateur des rapports que les objets ont entre eux et avec nous. Les rapports des objets avec moi sont en petit nombre. On me présente une rose. Sa couleur, sa forme et son odeur me plaisent ou me déplaisent. Tels sont ses rapports avec moi. Tout rapport de cette espèce se réduit à la manière agréable ou désagréable dont un objet m'affecte. C'est l'observation finie de tels rapports qui constitue et le goût et ses règles. Quant aux rapports des objets entre eux, ils sont aussi multipliés qu'il est, par exemple, d'objets divers auxquels je peux comparer la forme, la couleur ou l'odeur de ma rose. Les rapports de cette espèce sont immenses et leur observation appartient plus directement aux sciences.